Cher Lion, bonjour à vous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie de me rejoindre sur ma chaîne pour cette guidance qui va explorer les énergies, tout ce qui s'en vient vers vous, la façon dont vous allez vivre ce mois de mai, hein, toutes ces énergies qui s'en viennent à vous, aussi bien celles que vous exprimez par votre comportement, par votre tempérament, la façon de vous impliquer dans ce nouveau mois qui pointe le bout de son nez là, et puis les impacts extérieurs qui vont venir forcément avoir une influence sur la façon d'agir, de poser des actes dans votre quotidien. Donc c'est ce que je vous propose d'explorer. Avant tout, je tenais à vraiment vous remercier pour votre soutien à ma chaîne, pour être présent et puis pour interagir avec elle hein, par vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages, enfin tout ce que vous faites qui permet à cette chaîne d'évoluer, à moi de grandir et de gagner en visibilité aussi, bien évidemment, sur le créneau de YouTube. Alors on y va. Il s'agit d'une guidance générale où j'explore la piste professionnelle et puis votre épanouissement à l'intérieur de votre personne. Bien évidemment, comme je le précise à chaque fois, étant donné qu'il s'agit d'une lecture générale, eh bien, je vous laisse ramener à l'essentiel de votre vie avec votre objectivité, votre discernement, ce qu'il convient de conserver dans cette guidance pour bien peut-être en trouver un accompagnement sur le mois de mai. Du moins, c'est ce que c'est vraiment le cœur hein, des messages que je délivre, c'est un accompagnement. Si toutefois vous aviez besoin d'une guidance privée, personnelle, qui va vraiment explorer des points très très précis de votre vie, vous avez les moyens de me contacter en barre de description. Voilà les amis, je vous laisse avec ce préambule, on y va. Vous allez avoir au-dessus de votre tête, un peu comme un phare, un baromètre extérieur énergétique qui va venir envelopper ce mois de mai. Vous allez avoir l'énergie de Maison Dieu. Alors, Maison Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est une carte c'est la 16e lame du tarot. Et il y en a déjà eu 15. Il y a déjà eu tout un déroulé de vie, en fait, avant cette lame. Et celle-ci nous annonce précisément qu'il y a du remue-ménage. Alors, bon, moins bon, ça on va le découvrir dans l'exploration des cartes. Mais c'est comme s'il y avait un révélateur, comme s'il y avait un enclenchement de situation qui permettent de remettre un socle, de restructurer votre édifice. Alors il se peut que ce soit vous dans votre intérieur où vous sentez que vous avez besoin de restructurer les choses, que les choses se sont peut-être emballées, qu'il y a besoin là de faire exploser peut-être des situations pour pouvoir assainir l'atmosphère, mettre quelque chose de différent qui soit beaucoup plus en accord, beaucoup plus en harmonie avec la façon dont vous vibrez les choses. Alors on va voir s'il s'agit d'événements extérieurs qui peuvent déclencher ce besoin de remaniement, de restructuration globale de votre édifice, intérieur ou bien dans les situations de votre vie. Mais Maison Dieu est toujours, si vous voulez, la conséquence soit d'une accumulation, soit la conséquence comme un déclic, si vous voulez, qu'une situation a besoin d'être assainie. Donc, à l'intérieur de vous, vous vivez cela quand ça a besoin d'être assaini. Vous vivez ça souvent comme une surcharge émotionnelle, une surcharge de travail. Elle peut être pour certaines personnes, et ça ne parlera pas à tout le monde, comme l'expression d'un burn-out. Hein. C'est vraiment Maison Dieu rebat les cartes. Voyez, la tour s'effondre, elle est frappée par le tonnerre. Il y a quelque chose à rebâtir, à reconstruire. Tel que vous aviez construit finalement des schémas de vie, une façon de voir aussi, ou une façon de vous positionner en société, c'est-à-dire parmi vos collègues, votre famille, votre conjoint, il y a quelque chose qui finalement ne peut plus s'élever tel que c'est, il faut rebattre les cartes, il faut repartir de la base et reconstruire quelque chose de plus sain. Donc, c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mai. Il y a une situation, soit que vous vivez de l'intérieur, soit qui vient de l'extérieur,
qui nécessite que vous repreniez finalement, peut-être, et c'est ce qu'on va découvrir, les rênes d'une situation qui ne va plus, qui ne correspond plus, qui a besoin d'être assainie, mise à plat et rebâtir dessus. Donc un mois sans doute très très fort pour vous sur ce mois de mai où il va se passer certaines choses. Alors vous voyez, c'est pas anodin, hein. Vous avez Maison Dieu une nouvelle fois ici dans ce tirage qui représente finalement ce qui est le plus motivant à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment voir se réaliser? Comment vous insufflez une énergie à votre vie dans toutes les sphères de votre vie? Comment vous insufflez cette énergie? Qu'est-ce que vous en attendez? C'est ça que ces deux cartes ici nous montrent. Et on sent avec ce chevalier de denier et Maison Dieu à nouveau qu'il y a vraiment un besoin d'avancer. Hein, le chevalier, il est en route, il avance lentement, il est mûr, il est sûr de lui, il sait vers où il veut avancer. Et pour avancer vers son objectif, vers ce qu'il vise, vers son but, eh bien, il a besoin soit d'un déclic qui... On va le voir, je vais le voir tout de suite, parce que comme ça, on va vraiment parler de la situation extérieure, voir si celle-ci impacte. Il sait vers quoi il veut avancer, mais il a besoin pour avancer vers cet objectif de camper déjà sur ses valeurs, sur ses positions, qui sont sans doute bien mûries, bien réfléchies. Et il a besoin en fait d'un nouvel élan, de propulser, donc sans doute de détruire. Alors je mets des guillemets à détruire, hein, vous y apportez toute la modération. Votre vie va pas s'écrouler au mois de mai. C'est pas du tout ce que je sous-entends. Mais il y a un édifice qui demande à être reconstruit et reconstruit depuis son socle. Donc ce sont la façon peut-être dont on vous estime à l'extérieur. Ici, on voit qu'on a des coupes et des coupes qui nous ramènent à une forme de fragilité émotionnelle, des coupes qui nous montrent qu'il y a une forme de excusez-moi, qu'il y a une forme de peut-être de désillusion, de déception sur certains aspects de votre vie et qui, là, vous avez besoin, vous, d'être repris en considération et ça va passer par vous-même. Dans la mesure où il s'agit, je vous prie de m'excuser, j'ai une canne de toux, pardon. Dans la mesure où il s'agit là, Maison Dieu se retrouve dans votre, comment dire, dans votre intériorité, hein, dans ce que vous souhaitez le plus, Maison Dieu va nous montrer que c'est vous qui avez besoin de franchir un cap, de vous élever autrement, mais qu'on tienne en considération vos valeurs, ce que vous êtes capable de faire. Donc ça peut très bien parler à certains dans le domaine professionnel. Si vous voulez davantage, si vous voulez obtenir davantage, eh bien il va falloir eh bien insuffler une autre énergie, vous propulser, peut-être vous mettre dans une position de défi. Maison Dieu, c'est aussi cela, c'est aussi la position du challenge, du défi à relever. Des événements de l'extérieur peuvent provoquer, si vous voulez, chez vous, ce besoin d'envoyer tout valser, hein, d'une façon très triviale, je vais le dire comme ça, d'envoyer tout valser et de rebâtir différemment, sinon vous n'avancerez pas. Et on sent que dans votre propre intérieur, dans votre motivation, vous êtes décidé à avancer et vous êtes décidé à montrer de quoi vous êtes capable. Donc ça, c'est vraiment très très important, parce qu'à l'extérieur, eh bien, vous êtes dans une situation qui renvoie énormément à l'émotionnel avec les coupes où vous avez peut-être le sentiment de n'être pas pris à votre juste valeur, justement. Ou alors des situations extérieures vous mettent dans une fragilité émotionnelle qui nécessite que vous releviez la tête, que vous vous lanciez ce défi de dire, eh bien, moi, je vais continuer, je vais montrer de quoi je suis capable, j'y vais lentement, mais sûrement, mais j'y vais pour du sérieux, j'y vais pour du solide. Ce que je veux mettre dans ma vie maintenant, c'est du solide. Je veux construire différemment. Donc, il est possible aussi que, donc, ça peut s'adresser
Ça peut vraiment s'adresser dans tous les pans de votre vie. Dans le domaine professionnel, vous avez décidé, décidé de vous faire entendre, de montrer vos compétences, de montrer un savoir-faire, de reprendre quelque part, de vous lancer un défi. Ce défi, je pense qu'il va être de montrer votre valeur. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a des éléments extérieurs qui ne vous satisfont pas, qui sont frustrants, qui sont dans cette notion de manque, mais vraiment, c'est sur l'aspect émotionnel, si vous voulez. On ne vous prend pas à votre juste valeur, ou on n'a pas suffisamment cru à vos compétences, et vous allez décider de bouleverser cet ordre qui s'était institué comme un socle, mais qui ne vous correspond pas. Dans vos atouts, dans vos énergies, vous avez justement le chevalier de coupe ici, et la reine d'épée. La reine d'épée va nous montrer que vraiment, ça, ce sont vos atouts, vos forces accompagnantes. Vous avez les capacités mentales, vous êtes sûr de vous à l'intérieur de vous, dans vos réflexions, dans votre sens de l'analyse. Je vous disais que ce chevalier d'écus, il avance très lentement, mais il est sûr de lui. Il est sûr de lui parce que vous avez une réflexion très saine, vous savez où vous voulez aller, vous avez fait le tour de la question. Ça, vous voulez vous en éloigner. Et au-delà de vous en éloigner, vous ne voulez plus de ça dans votre vie, ça vous bouleverse, ça perturbe, à défaut de bouleverser votre ordre à vous, votre schéma de vie, ça vous perturbe suffisamment pour que vous preniez finalement le feu de l'action et que vous mettiez en route, finalement, pour aller chercher des zones de confort, des zones où là, on va pouvoir vous prendre au sérieux, vous allez pouvoir vous-même vous sentir valorisé par rapport à vos compétences, par rapport à même une forme de générosité qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous avez ça pour vous, donc vous êtes lucide, vous êtes conscient d'une situation. Ça, je pense que vous allez faire en sorte que ça n'existe plus, ou une situation qui vous surcharge émotionnellement, extérieurement, vous allez faire en sorte finalement d'y apporter une autre version de vous-même. Vous allez essayer de trouver des solutions pour vous adapter peut-être à une situation extérieure qui n'est pas celle qui vous convient, qui je vous dis, elle génère des manques, des frustrations. Vous allez faire en sorte de faire un pas en avant, de trouver des solutions pour finalement, avec cet esprit vraiment très clairvoyant, très aiguisé, vous allez faire en sorte de trouver finalement un autre point d'équilibre, parce que là, vous ne pouvez pas visiblement rester dans cette fragilité émotionnelle, dans cette perturbation qui vient, y compris sur vos capacités à vous investir professionnellement, matériellement, ça vient chahuter tout cela. Donc, il est question sur ce mois de mai pour un bon nombre d'entre vous, mais ça ne résonnera pas de la même façon chez tout le monde, bien évidemment. Vous avez tous des vies différentes. Vous allez trouver le moyen de retrouver, si vous voulez, un socle, une base qui vous permettent encore d'avancer. Nous avons 2 chevaliers, donc on sent que vous essayez de trouver les meilleurs moyens en fait de coller à votre réalité sans vous oublier, en optimisant finalement toute votre valeur, vos compétences, votre savoir-faire, les moyens financiers peut-être aussi. Vous allez faire en sorte d'évoluer, mais de vous prendre en considération. La reine d'épée, c'est une femme qui, alors bien évidemment, le tirage s'adresse aussi à un homme, mais la reine d'épée, dans sa configuration, dans sa symbolique, elle renvoie à l'idée d'une femme qui est sûre d'elle, qui a l'esprit aiguisé parce qu'elle sait de quoi elle parle, parce que soit ça renvoie à des pans de vie où il y a déjà eu des traversées du désert, il y a déjà eu des moments compliqués à vivre, elle est pleine d'expérience, pleine de peut-être de ce côté tranchant qu'une forme de maturité face aux épreuves
à provoquer chez une personne. Quand on est vraiment face à des événements qui ont été douloureux, qui n'ont pas été faciles à traverser, on sait de quoi c'est fait, et quand on a à prendre une décision, eh bien il y a cette assise, toute cette expérience de vie qui vient là, qui vient résonner peut-être d'une façon un peu tranchante, un peu aiguisée, mais qui a le mérite d'être claire. Donc vous serez très très clair sur ce mois de mai, et vous pourrez vraiment compter sur ces facultés mentales de réflexion, d'analyse et même d'une communication qui, pour le coup, avec le chevalier de coupe, n'est pas forcément une communication tranchante, mais qui vise clair et va droit au but. Parce que ce que vous visez, c'est vraiment ça, hein. C'est remettre de l'ordre, vous occuper de vous, vous mettre en route pour trouver des solutions qui vous ramènent au centre de la partie, qui font valoir, bien finalement, ce qui compte le plus pour vous. Donc c'est la recherche d'un travail qui vous correspond. Ça suffit d'essayer d'être un peu tiède et de vous contenter de peu quand vous savez que vous pouvez plus. Ça peut être à ce niveau-là. Ça peut être une communication qui remet de l'ordre par rapport à des événements familiaux, des liens que vous avez avec des gens qui sont chers. Bien vous allez compter sur cette clairvoyance mentale et vous allez vous appuyer dessus pour remettre bien finalement en équilibre une situation qui ne l'était plus, qui ne vous convenait plus. Vous voyez, ça va s'exprimer d'une façon différente chez tout le monde, mais le message sous-jacent, en sous-texte de ce que je suis en train de vous délivrer, c'est celui-là. C'est vraiment reprendre votre place et le faire d'une façon très claire pour faire peut-être disparaître, c'est sans doute faire disparaître ces moments qui sont des moments qui sont tièdes, qui font que vous vous adaptez à une situation qui n'est pas vraiment celle qui vous convient. Maintenant, bon, les événements extérieurs de la vie, vous êtes obligé de vous y confronter, de vous y adapter d'une façon plus ou moins tranchante, mais quand ça vient de l'extérieur, on n'a pas forcément la maîtrise. Et c'est pour ça qu'on sent qu'il y a à l'intérieur de vous, il y a ce besoin là vraiment de redynamiser l'ensemble, de vous remettre au premier plan et puis de bousculer finalement, de bousculer les choses. Dans votre challenge, dans votre défi, vous voyez, vous avez le pendu, donc un arcane majeur ici, et le 4 d'épée. Vous auriez besoin, en fait, dans ce challenge, ce qu'il va falloir relever, c'est peut-être, vous voyez, parce qu'on est en complète dissonance entre Maison Dieu et le pendu ici, mais justement, je vais vous l'expliquer. Vous auriez besoin, en fait, de relever la tête et de ne pas laisser faire, de ne pas rester dans une situation où vous attendez. Vous êtes dans une forme de passivité. Peut-être parce que ces événements extérieurs sont peut-être pas forcément faciles à maîtriser. Donc, on sent en vous ce bouillonnement, vous voyez, ce bouillonnement qui dit j'ai envie de passer à autre chose, quoi. J'ai envie voilà, il faut que je passe à autre chose. Et à l'intérieur, ce défi nous montre que, les choses ne sont pas si évidentes que ça. Vous avez besoin de mettre vos idées au clair. On le sent ici, ce sera votre force, mais de laisser peut-être le mental un petit peu en repos. C'est vraiment votre défi, c'est mettre le mental peut-être en repos et de bousculer les choses, de proposer, d'être force de proposition d'une autre situation, quelque chose qui soit beaucoup plus à votre convenance. Ce pendu qui est dans l'inaction peut nous montrer que vous ne savez peut-être pas bien utiliser cette capacité mentale et c'est vraiment ce sens de l'analyse, cette clarté d'esprit que vous avez qui fait que vous pouvez dire les choses et entreprendre des démarches qui soient très justes et qui sortent d'une forme d'impasse. Vous avez besoin de dépasser finalement ce côté j'attends, c'est pas le moment, j'ose pas y aller. Le pendu, ça
ça fait référence encore à la sphère émotionnelle. Il est comme là en position de sacrifice. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une attitude à attendre parce que, voilà, on attend de vous que vous apportiez de l'aide ou vous ne pouvez pas faire vraiment autrement, voyez, mais ça peut aussi signifier que vous n'osez pas, vous ne tranchez pas, en fait, vous ne passez pas au-dessus. Alors, soit une situation extérieure ne vous empêche d'avancer, mais c'est quelque chose qu'il va vous falloir, sur lequel finalement ces facultés mentales, cette façon d'analyser les choses, doit vous servir. Comment vous pouvez finalement passer à l'action sans que ce soit aussi tonitruant que nous l'annonce Maison Dieu, c'est de passer à l'action. Trouver le moyen, peut-être une main de fer dans un gant de velours. Je pense qu'on pourrait intituler ces deux cartes de cette façon-là, hein. La main de fer dans un gant de velours. Essayez de sortir votre épingle du jeu, de vous remettre en position centrale, sans tomber dans ce bouillonnement qui pourrait envoyer un peu promener le décor parce que vous arrivez à saturation. Et de l'autre côté, ne pas rester figé dans une situation qui là vient finalement vient pomper sur votre énergie vitale, vient pomper sur votre équilibre nerveux, je dirais. Donc voilà, il va falloir arriver à dépasser cela, mettre votre esprit un peu en repos, clarifier vos pensées, mais de façon à trouver une forme d'apaisement, si vous voulez, pour pouvoir passer à autre chose. Alors dans le domaine professionnel, on sent que je pense pas que ce soit vraiment le domaine professionnel qui soit vraiment impacté par cela. J'ai vraiment davantage le sentiment, vous me direz dans vos commentaires si je vise juste, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il s'agit d'une situation qui est liée à des liens avec la famille, des liens avec le conjoint, avec les enfants, votre sphère environnementale, relationnelle, tout simplement. J'ai vraiment le sentiment avec ces couples qu'il s'agit de ce domaine-là qui est assez sollicité, qui vous met dans cet état de tension avec l'envie de passer, l'envie de vous extraire, de passer à autre chose, en fait. C'est vraiment comme cela que je le ressens, mais vous me direz, hein, encore une fois, vous avez tous des vies différentes. Je vous propose cette piste de lecture, mais le travail à faire, en fait, serait d'extraire vraiment ce qui fait résonance à vos vies dans ce message. D'un point de vue professionnel, on sent qu'il y a du travail en cours, on sent que vous êtes en train de construire quelque chose, peut-être pour certains, il va être question de vous reformer, de vous former à quelque chose, peut-être de cadrer davantage des compétences, un savoir-faire, peut-être que vous avez envie, sur un plan professionnel, de passer la vitesse supérieure. Donc là, vraiment, sur cette sphère-là de votre vie, j'ai le sentiment que pour certains, une zone d'inconfort ou d'insatisfaction, vous allez transformer, peut-être modifier tout cela en vous lançant un défi, peut-être en mettant une somme d'argent en jeu pour pouvoir vous former, pour pouvoir agrandir votre structure s'il s'agit d'un établissement individuel en libéral, en indépendant. Peut-être qu'il va s'agir pour d'autres d'utiliser cette compétence pour monter en compétence au sein de l'entreprise. Il y a du travail, vous savez que vous en avez les moyens, vous allez vous mettre en route pour faire accroître ces compétences, votre savoir-faire basé sur votre expérience, un accroissement en fait des gains aussi peut-être par des rémunérations plus élevées, ou vous mettre en route pour trouver une entreprise ou un établissement dans lequel vous allez faire valoir vos compétences, pour lequel vous allez vous mettre tout votre savoir-faire au service d'un emploi qui vous plaît, voilà. Il est question de démarche dans le domaine professionnel pour vous faire quitter une zone d'inconfort. Donc, soit vous étiez pas bien là où vous étiez, soit vous avez le sentiment que ça ronronne gentiment, mais que c'est
il va falloir investir davantage sur une entreprise privée qui vous appartient pour pouvoir obtenir satisfaction. Donc sur un plan professionnel, on sent que ça bouge aussi, ça bouge dans le bon sens. Peut-être des démarches, peut-être essayer d'obtenir, de vous ouvrir davantage auprès de l'extérieur, peut-être d'organisations ou d'institutions, d'administrations qui pourraient vous apporter de l'aide. C'est tout à fait possible qu'il y a de cela, mais encore une fois, il faudra sortir d'une forme de léthargie ou de passivité. Les choses n'arriveront que parce que vous vous mettrez en route. Vous vous mettrez en route et ça, c'est votre défi. Donc, je pense que c'est vraiment entre Maison Dieu qui nous parle d'un défi à relever, que vous relevez un défi, vous restructurez, et le pendu qui nous dit il faudrait se mettre en route pour. Je pense que vraiment, vous allez essayer de trouver le meilleur compromis pour passer à l'action à partir de ce mois de mai. Vous sortez de tout ça, vous voyez ici entre le 3 de denier et le soleil, vous sortez de cet état de réflexion, peut-être de cette attente-là qui est là depuis un moment, mais il me semble, cher Lion, que sur les tirages passés, des mois passés, il avait été question justement d'être un peu patient, de mettre à profit un moment d'attente qui n'est pas forcément de votre fait. Vous pouvez être lié à des situations ou à des contrats qui ne vous permettent pas de vous en extraire aussi facilement. C'est évident, on ne fait pas forcément ce qu'on veut à l'instant T. Et je pense, il était déjà question de cela, je me souviens, les vidéos sont toujours en ligne dans les playlists qui vous correspondent, donc vous pourrez toujours aller en revisionner certaines. Il était question justement de cette attente, et là, vous voyez, je pense que cette attente, elle arrive vraiment à un paroxysme de... ça fait trop longtemps que ça dure, quoi. Voilà, ça fait trop longtemps que ça dure, il faut passer à autre chose, et on sent que sur ce mois de mai, c'est quelque part un peu l'explosion. Et vous obtenez, finalement, vous allez obtenir cet équilibre, vous allez obtenir une forme de victoire, la victoire sur vous-même, parce que vous allez vous surpasser, vous dépasser. Ce défi que vous vous lancez, il est payant, il est constructif. On sent avec ce 3 de denier ici que, vous fédérez peut-être autour de vous des possibilités d'aide, de collaboration, de partenariat. Vous êtes dans une construction, dans une projection qui permet de vous ramener satisfaction et vraiment pour une forme de victoire éclatante. Alors encore une fois, quand je parle de victoire, je ne vais pas vous dire des waouh génial, mais le soleil, il parle de ça quand même. Vous voyez, ça peut être une victoire. Vous êtes content parce que vous sortez justement. Vous avez réussi à sortir de cette impasse. Enfin, vous pouvez vivre au grand jour, vous pouvez annoncer vos projets, vous pouvez vous projeter, vous pouvez rêver à un avenir dans les semaines, les mois qui viennent, bien plus lumineux, bien plus optimiste. Vous vibrez de cette joie-là, vous voyez. Donc, il y a vraiment une cohérence dans ce jeu, à savoir que cette tension accumulée, cette situation d'inconfort, va finalement bousculer l'ordre des choses, tout simplement parce que vous arrivez à saturation. Et puis, la patience, cher Lion, c'est loin d'être votre point fort. Quand vous avez une idée en tête, quand vous voulez avancer quelque part, vous dire qu'il faut attendre et puis avoir la patience nécessaire, c'est pas le propre de votre signe. Mais bon, voilà, les événements de la vie font que quelquefois, c'est comme ça, et ça a été comme ça pour vous sur quelques mois. Mais c'est une année de toute façon où vous devez voir arriver vraiment une forme d'éclatement, si vous voulez, de cette réussite, des buts visés, des objectifs que vous vous mettez en tête. Donc voilà, ça se met en place tout doucement pour certains, et sur ce mois de mai, je pense que ça va se mettre en place d'une façon beaucoup plus décisive, beaucoup plus tranchée. Donc vraiment un mois très très intéressant pour vous, et vous ressortez avec la carte de l'amoureux, où on sent que vous allez être en capacité de faire des choix, que vous allez baigner dans une forme d'harmonie avec les gens qui sont autour de vous. Est-ce que vous allez peut-être vraiment organiser des fêtes sur ce mois de mai, partager ces ponts qui s'annoncent et ces longs week-ends, à vraiment rayonner et annoncer et dire clairement que voilà, vous aviez vous êtes sorti d'une forme
d'obscurité, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais enfin d'une forme d'attente qui vous a pesé et que enfin vous voyez se poser les premières pierres d'un nouvel édifice. Donc vous aurez à le célébrer, vous aurez sans doute autour du monde, partenariat, collaboration, il y a de cela pour certains. Il y a aussi peut-être l'amour qui s'invite chez vous, hein. Donc c'est vrai que l'aspect sentimental, je le développe davantage dans la guidance sentimentale qui doit sortir aux alentours du 20-25. J'aurai peut-être un petit peu de retard sur ce mois-ci, mais ça sort donc aux alentours, on va dire plus du 25 avril. Sans doute qu'il y aura résonance de ce tirage dans le domaine sentimental, parce qu'il se peut que d'une situation qui vous laisse... je vous dis une forme de frustration sur le plan émotionnel, il se peut que vous vous mettiez en route sur ce plan-là pour pour vivre une histoire, hein, une histoire avec un partenaire ou une très très belle amitié, mais sur le plan sentimental, je pense que vous changez de plan aussi, que vous vous exprimez clairement et que vous allez à la recherche, à la quête de votre bonheur, à la quête de votre sérénité intérieure pour retrouver des moments, des élans du cœur, des moments chauds qui à partager. Donc, il se peut que pour certains, vraiment, il y ait une rencontre de l'amour ou que vous ayez rencontré aussi peut-être la personne qui va vous faire sauter tout cet édifice de vie qui n'est plus, qui n'a plus cours, en fait, qui ne doit plus avoir cours dans votre vie. Peut-être que vous avez attendu aussi longtemps dans une situation et que là, enfin, les choses se bousculent, se précisent de façon à vivre pleinement votre situation conjugale, sentimentale, quelle qu'elle soit. Voilà les amis, ce que je pouvais vous délivrer comme message sur ce mois de mai. J'espère en tout cas que cela fait résonance chez bon nombre d'entre vous. Vous me laisserez encore des petits commentaires qui me permettront de voir en quoi tout cela fait écho à l'intérieur de vous. Je vous dis à très très vite et profitez bien du beau soleil là que nous avons en ce moment. Faites le plein d'énergie, faites le plein de chaleur. On se dit à très très vite.